Madame la présidente, chers collègues, cette délibération effectivement est d'une très grande importance car elle va contribuer aux usages de notre fleuve, la Loire, et à la place que nous souhaitons lui accorder dans notre métropole. Elle permettra, c'est vrai, à tous les habitants de l'agglomération, de notre agglomération, et cela bien au-delà d'ailleurs des communes riveraines, à tous les experts reconnus ou surtout à tous les simples citoyens, d'imaginer notre relation au fleuve. C'est donc une dynamique de co-construction qui est extrêmement importante parce qu'elle va relier encore plus la Loire et notre cité. Et je sais qu'on va pouvoir relayer d'ailleurs par l'ensemble des communes, assumer pleinement cette identité importante de la métropole d'Estuaire. Parce que la Loire, et j'en sais quelque chose comme maire de Bouguenais, n'est plus une frontière. Beaucoup d'entre nous la franchissons en voiture, à pied, en tram, en bus. Nous pouvons passer de l'autre côté de l'eau, comme certains disent. Et elle fait partie de notre vie. C'est une source aussi d'imagination, de bien-être au quotidien. Elle nous fait respirer. Et en fait, c'est beaucoup plus important que ce qu'on peut imaginer. La Loire est une richesse. Elle est une richesse pour chacun d'entre nous. Et donc, ça garantit à la fois la qualité de vie dans beaucoup de villes. Vivre ailleurs, beaucoup de villes nous envient cette qualité. Elle est un lieu de vie et un espace à découvrir. C'est pourquoi, puisque notre métropole s'est construite sur ses rives, nous devons poursuivre ce mouvement et en appelant la participation de chacun des habitants de notre agglomération à la co-construction de la ville de demain. En effet, cette organisation de débats citoyens permettra de réfléchir et d'envisager de nouveaux usages pour notre fleuve et ses rives, à la fois du point de vue patrimonial, culturel, touristique, environnemental, voire ludique. On en a besoin par les temps qui courent. Et ce débat qui va aussi permettre, je l'espère, de trouver un équilibre entre les fonctions maritimes, économiques, sociales et dimensions naturelles de préservation, vous l'avez dit, de la biodiversité. Nous la savons riche et on n'oubliera évidemment pas, c'est vrai, la question de la mobilité de ces franchissements afin de permettre évidemment d'imaginer des solutions qui soient pérennes, voire évolutives, parce que ce sont les enjeux de cette nouvelle centralité. Alors, chers collègues, ce grand débat citoyen permettra d'affirmer que dans notre métropole, nous avons la Loire au cœur et que c'est cela qui nous permet aujourd'hui, comme demain, de bâtir une cité innovante, attractive, une ville des courtes distances. Madame la présidente, chers collègues, je le sais, nous sommes tous attachés au dialogue, à la co-construction. J'ai entendu que beaucoup font référence au succès de la démarche Ma Ville Demain 2030, qui a permis déjà, grâce à la participation active de nos co-citoyens, toutes générations confondues, d'imaginer, de choisir ce cap pour les 20 années à venir. Et à Nantes Métropole, nous avons compris que c'est en prenant en compte l'avis et les propositions de tous, de toutes celles et tous ceux qui vivent dans la métropole, qui y travaillent, qui y passent chaque jour, ou que nous pouvons maintenant désormais concevoir ensemble. Et aujourd'hui, la cité de demain, nous saluons tous cette démarche de dialogue permanent, de co-construction avec tous les acteurs du territoire. Et donc nous allons effectivement œuvrer à une métropole volontaire, créative, solidaire. Et ça très rapidement en début de mandat, je m'associe à ce que dit Michel Caillou tout de suite. À cette délibération, nous nous engagerons, le groupe des élus du groupe socialiste, radical et républicain et démocrate soutiennent particulièrement cette démarche de démocratie innovante qui va permettre de renouveler la manière de faire de la politique et donc de replacer le citoyen au cœur de la métropole. Madame la présidente, chers collègues, je vous remercie de votre attention.